Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le premier volet de la série Focus marque maison de thé. Donc, il fallait un début, j'ai décidé de vous parler de la maison Christine Datner. C'est une maison de thé que je connais depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'ai découvert cette maison en travaillant dans la boutique où je suis en ce moment, puisqu'on est revendeur de cette marque. Et c'est la maison Christine Datner. Donc c'est une marque qui est assez peu connue, je pense quand même, qui est assez peu revendue aussi, et qui a fait depuis quelques mois, qui a enfin un site digne de ce nom, parce que c'est vrai que je vous en ai régulièrement parlé au fur et à mesure de mes anciennes vidéos d'été Christine Datner. Mais cette maison avait un site qui n'était pas très glamour et pas très pratique pour commander, donc on s'y retrouvait pas très très bien. Et depuis janvier, je crois, de cette année, oui, pas de l'année prochaine, forcément, elles ont enfin, je dis elles parce que pour moi c'est vraiment une maison féminine, alors je dis elles. Elles ont enfin un site digne de ce nom, un site marchand qui est agréable, et on retrouve tous les produits que nous on vend en boutique. On vend pas tout ce qu'il y a sur le site, mais tout ce que j'ai en boutique est sur le site. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa de vous en parler. J'ai été contactée par la marque qui m'a envoyé au mois de février. Je suis désolée, je n'ai pas publié de vidéo avant pour juste vous parler d'un produit que j'avais reçu. J'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus complet, et puis vous le savez, les événements ont fait que j'ai pas vraiment eu ma possibilité de filmer avant, donc je vais vous parler de ce produit que j'ai reçu gentiment de la marque, et puis je vais en profiter pour vous parler de tout ce que je connais comme thé de chez Christine Datner, et puis on va en parler un petit peu plus en détail, puisqu'on ne parle que d'elle aujourd'hui. Et alors, je vais pas avoir beaucoup de visuels, parce que la plupart des thés que je connais, ils sont à la boutique. Et je les ai pas à la maison forcément, mais je les connais tous, je les ai tous goûtés, et j'en ai eu de temps en temps, mais physiquement j'en ai plus. J'ai 2-3 choses à vous montrer. J'ai 2 thés à vous montrer, mais je vais vous montrer des sachets très très intéressants. Genre ça, voilà. Bon. Donc je vous mettrai des petits visuels du thé. Mais ça va surtout être du blabla, donc je vais essayer d'être pas trop didactique et de vous intéresser un petit peu à ce que je vous raconte. Tout d'abord, Christine Datner, c'est une maison de thé qui existe depuis assez longtemps maintenant. C'est une femme donc, qui a créé sa maison de thé, qui a toujours travaillé dans le monde du thé, qui a sorti des bouquins, dont un que je vous avais présenté il y a quelques temps de cela. Mais elle en a fait d'autres, ça doit être son 3e ou 4e bouquin. Et la maison existe sous ce nom Christine Datner depuis 2007, je crois. Voilà. Et puis elle revend donc en France dans des boutiques multimarques. Il me semble pas qu'elle ait une boutique physique Christine Datner en France. Je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Et elle bosse beaucoup, elle exporte énormément dans les pays étrangers, comme la Corée, voilà. Et je trouve, oui, donc que c'est une marque qui est féminine. Alors déjà parce que créée par une femme, forcément, et ça se ressent un petit peu dans son thé, ça se ressent dans les noms qu'elle a donnés à ses thés. Alors il y a beaucoup de thés aromatisés, il y a peu de thé d'origine, mais je trouve que c'est déjà pas mal, il y a tout ce qu'il faut. Dans toutes les catégories de thé d'origine, de thé nature, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas un choix énorme comme on peut trouver chez Mariage ou chez Palais d'été. Là, voilà, il y a quelques références de thé d'origine. Après, il y a beaucoup de choses dans le thé aromatisé, c'est vraiment sa passion. C'est elle qui crée ces thés, c'est vraiment des créations maison, entre guillemets. Et donc, ouais, ce côté féminin, on le retrouve et dans le nom des thés et dans, je trouve, la délicatesse, un petit peu comme ça, des arômes. Il n'y a rien de trop ou de pas assez, quoique dans un ou deux thés, il y a du pas assez pour moi. C'est à mon goût, ça, je pense qu'à force, vous commencez à savoir que j'aime les thés où il y a du goût, quoi.
Après, voilà, c'est une jolie maison. Tout le design est assez sobre. On trouve donc son thé en vente en recharge, en refill, hein, en sachet. Des sachets qui sont refermables. Donc on est dans des teintes alu. Voilà, et puis on a certaines références qui sont dans des boîtes carrées en inox, en gros inox brossé, et puis pareil pour les mousselines, elles sont emballées dans des boîtes, en inox brossé. Et puis il y a quelques boîtes de temps en temps, cadeaux, entre guillemets, qui sont un peu plus décorées, qui sont dans des boîtes coupoles avec un petit décor dessus. C'est assez sobre, moi c'est ce que j'aime. Et justement, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dans les boîtes. Alors on va commencer tout de suite, je vais vous parler des quelques thés d'origine que moi je connais. Alors allez faire un tour sur le site. J'ai gardé mon ordinateur à côté de moi pour pas oublier tous les thés surtout aromatisés que je connais, parce que j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Pour les thés d'origine, ça va être rapide, j'en connais deux. Oui. Je connais le thé d'origine Afrique qui vient de la Tanzanie et qui s'appelle le Luponde. Alors, on le revend à la boutique. C'est un thé que je propose régulièrement à des clients qui ont envie d'un thé du matin qui soit pas trop corsé, assez léger, mais avec un petit arôme quand même différent de ce qu'on peut trouver sur un thé d'Asie par exemple. Donc le thé africain, on a une grande production sur la côte est, donc Rwanda surtout, Kenya, Tanzanie. Et a priori, il y a une petite production, je crois que je l'ai déjà dit, je radote. Au Cameroun, j'ai toujours pas testé, mais j'ai toujours pas trouvé, il faut que je me penche sur le sujet. Bon bref, c'est pas la question, là on est sur la Tanzanie. Donc ce sont des thés noirs qui ont une liqueur très 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 foncée quand on les infuse. Mais par contre, au niveau de l'arôme, c'est pas hyper... c'est pas des thés super forts. On pourrait comparer ça à des blends, des mélanges de thé breakfast assez light en fait. Ce qui moi ne convient pas particulièrement, enfin bon, je pense qu'il faut quand même s'attarder un petit peu sur les différents jardins qu'il peut y avoir en Afrique, parce que ça commence à être un peu plus connu. Et voilà, si vous aimez les thés nature, noir, mais pas trop voilà, quand on voit pas trop du lourd, et qui sont assez neutres finalement au niveau des arômes, je pense que le Tanzanie Luponde pourrait vous convenir, sachant que celui-ci est bio. Voilà. Bon, ça n'enlève rien, moi c'est pas un truc qui me... Mais voilà, je vous le dis, il est bio. Et on est dans les 6,50 € en gros les 100 grammes. Donc c'est pas des thés non plus super chers. Donc voilà pour celui que je connais. Et le deuxième thé que j'ai déjà testé en thé d'origine chez Datner, c'est un thé fumé, un Lapsang Souchong, le crocodile. Alors, il est pas mal, il est tout à fait honnête, hein, c'est un bon Lapsang Souchong. Je suis pas super fan moi du Lapsang non aromatisé, je préfère les thés fumés aromatisés, donc sur des bases de thé russe avec une note fumée. C'est les thés fumés tout seul, au bout d'un moment, ça m'écœure un petit peu. Voilà tout ce que je connais simplement dans les thés d'origine et donc les thés nature de chez Christine Datner. Donc vous pourrez aller voir sur le site, j'ai mon ordi, hein, donc je regarde un petit peu sur le côté. Vous pourrez aller voir, il y a un peu de tout. On a aussi bien du thé noir que du thé blanc, que du thé vert, que du oolong. Après, il y a peu de références pour chaque thé d'origine. Mais franchement, il y a de quoi faire si vous voulez tester. Il y a un Genmeisha qui me fait de l'œil, j'aimerais bien le tester parce que j'aime bien tester les Genmeisha de plusieurs marques différentes. Et celui-ci, je ne le connais pas encore. Alors, on va passer tout de suite au thé aromatisé et on va commencer par les thés noirs. Alors, j'en connais quelques-uns. Et le premier que je connais, c'est le Je reviendrai à Montréal, qui est un des
des plus connus, je pense, de chez Christine Dattner. Pourquoi? Parce que c'est un thé au sirop d'érable et que les amateurs de sirop d'érable aiment forcément le Je reviendrai à Montréal de Christine Dattner. Donc moi je l'ai dans une superbe, superbe pochette noire comme ça. Mais je l'ai reçu aussi en petite mousseline. Donc la petite mousseline elle s'appelle Montréal tout simplement. Voilà, donc la mousseline pour les thés noirs, l'emballage est noir, donc voilà. Donc c'est un thé qui est très puissant en arôme de sirop d'érable. Je l'aime énormément pour un goûter l'après-midi quand il fait assez frais. Bon bah là on arrive, on y est, on est au printemps. Donc ça commence à plus être trop on n'a plus trop cette envie. De toute façon, cette année, forcément, il n'a pas fait super froid. Surtout nous, dans le sud, on n'a pas eu d'hiver quasiment. J'ai dit cet été? C'est pas grave. Cet hiver. On n'a pas eu forcément très très froid. Donc, ça a été un peu frustrant pour les envies de se faire un thé bien chaud, là, un peu bien aromatisé dans les goûts sucrés, les goûts un peu comme ça, réconfortants. Mais bon, c'est un thé vraiment qui vaut le coup d'être tenté quand on aime le sirop d'érable. Donc assez sucré, forcément. Très rond, très parfumé. Vraiment, moi je suis une adepte de Je reviendrai à Montréal. Et puis forcément, le titre. Vous connaissez la chanson de Charlevoix. Voilà, les titres, enfin les titres. Les noms d'été ont tous un petit quelque chose d'assez sympathique et celui-là il fait forcément rigoler. Juste quand vous allez chercher un sac pour remplir une boîte de thé vide en boutique et que vous tombez sur l'étiquette du sac de 1 kg et que vous commencez à vous chanter la chanson Je reviendrai à Montréal, vous l'avez dans la tête toute la journée. Ça c'est un petit peu le côté du vendeur qui, au bout d'un moment, vous supportez plus. Hein. Mais bon, vraiment, ce thé-là, Je reviendrai à Montréal, c'est un must-have, essayez-le. Je vous parle ça. Là, je suis en train de boire une infusion de chez Dattner, dans mon joli mug, comme ça, comptoir de famille, que j'aime beaucoup. Verveine menthe, très bien. Rien d'extraordinaire, mais elle est très bonne. Au niveau Earl Grey, je passe très vite, j'ai goûté, mais un peu en coup de vent comme ça, leur Earl Grey qui s'appelle Fleur Bleue, me semble-t-il. Je regarde vite fait. Viens là, mon petit. Alors, il y a 30 références au niveau des thés noirs. Le Earl Grey, je crois que... Au secours! Où est-il? Il est là. Oui, il s'appelle Earl Grey Fleur Bleue. Je l'ai apprécié, il me semble. J'avoue que je me suis pas attardée plus que ça dessus. Sachez qu'il y a un Earl Grey Fleur Bleue qui n'est pas le même que celui de chez Canon dont je vous parle régulièrement, Earl Grey Fleur Bleue. Celui-ci est beaucoup plus rond. La bergamote est moins citronnée que celui de chez Georges Canon, un peu moins puissante comme ça. Et je pense que je préfère le Earl Grey Fleur Bleue de chez Christine Dattner que de chez Georges Canon. Voilà. Bon, si vous aimez la bergamote assez ronde, avec quelques petites fleurs de bleuet qui n'apportent pas grand chose, on est d'accord, hein, au goût de la bergamote, vous en trouverez sur le site aussi. Ensuite, autre thé noir que je connais, c'est le Grand Bleu. Alors le Grand Bleu, qui est joli comme tout, il y a des petits dauphins en sucre bleu dans le thé, ce qui n'enlève rien. C'est un thé aux fruits noirs. Donc on est sur un mûr myrtille cassis, donc qui est assez acidulé comme ça. Très sympa aussi en thé d'après-midi. Alors nous on le revend pas. On l'a goûté et on l'a pas retenu parce qu'on avait déjà pas mal de références thé noir aux fruits noirs. Donc on l'a pas retenu, mais il est très sympa et déjà visuellement, je vous mets la petite photo, il est très sympathique. Et on est bien dans l'ambiance fruits des bois, fruits d'automne,
assez acidulé comme ça. Non franchement il vaut le détour aussi, il est très sympa. Et les petits dauphins bleus, alors là... c'est ce côté justement un peu girly que j'aime bien, c'est les petits dauphins, les petits... Il y a souvent des beaux visuels au niveau de ces thés. Ensuite, on passe... on est toujours dans les thés noirs. Et je vais vous parler de Week-end en Ardèche. Week-end en Ardèche... il est assez spécial. Donc c'est un thé noir à la noix et à la châtaigne. Alors, au niveau olfactif, il m'avait vachement attiré. Le côté noix, châtaigne m'avait beaucoup plu. Sachant qu'il est beaucoup plus noix que châtaigne, à mon goût. Et que je lui trouve cette petite amertume de l'enveloppe de la noix. Pas de la coquille, hein. On est d'accord, de l'enveloppe de la noix. Le brou, je crois, on appelle ça. Et donc si vous aimez le côté très noix et un peu moins châtaigne, le Week-end en Ardèche devrait vous plaire. Sachez que, voilà, on est vraiment sur, je trouve, plus de la noix que de la châtaigne. Ça, la noix prend le pas avec cette amertume naturelle, prend le pas sur le côté un peu plus sucré et un peu plus gourmand de la châtaigne. Mais c'est un thé pareil, un thé d'automne formidable. Très agréable que moi je sucre évidemment beaucoup. Ah. Alors après Week-end en Ardèche, on a l'hymne à l'amour. Alors l'hymne à l'amour, voilà, c'est celui-ci que j'ai reçu. Elles ont fait Christine Lattner a fait un design un petit peu spécial pour la Saint-Valentin. Donc on le trouve toujours sur le site. Et je trouve que la couleur, le packaging, tout ça, ça peut très bien aller aussi pour la fête des mères, pour un anniversaire, pour le printemps qui arrive, l'hymne à l'amour. Voilà, un amour de thé noir à partager. Donc ils ont fait un joli boulot. C'est assez soft, je trouve. Bon, un rose un peu flashy comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, surtout. Donc sur le site, vous le retrouvez en vrac et vous le retrouvez aussi, vous irez voir, dans une boîte en métal en forme de petit cœur. Donc il y en a un petit peu moins dedans, là il y a 100 grammes. Je pense qu'il y a 50 grammes dans le petit cœur, mais il est tellement mignon. Ça coûte quand même 14 €, un truc comme ça. Et le petit cœur, lui, il coûte beaucoup moins cher. Il coûte 6,95 €, donc je pense qu'il n'y a que 50 grammes dedans. Sachant que les 100 grammes en vrac sont à 6,45 €. Et alors ce thé, mon Dieu, il est magnifique. Alors, je vais vous mettre un visuel du thé à l'intérieur parce que là, je pense qu'on va rien voir. C'est de l'opéra derrière, hein. Si vous entendez des dames qui s'énervent, c'est normal. Alors, est-ce qu'on les voit passer? Oui! Il y a des petits cœurs en sucre. Magnifique. C'est très joli. Et il est... il est sublime. Alors, c'est des fruits rouges, surtout de la fraise. Donc, moi, c'est ce que je... du litchi et de la rose. Alors, sur le moment, au nez, comme ça, on sent surtout la fraise. Et pour l'avoir testé de nombreuses fois, puisque j'ai eu le temps, parce que j'ai quand même la boîte depuis avant la Saint-Valentin, hein. Je suis navrée de ne pas l'avoir fait avant, mais au moins là, je vous fais une vidéo complète sur tous les produits que je connais de votre marque. Pour l'avoir dégusté longtemps, donc c'est vrai que la première note qui arrive quand on le boit, c'est la fraise. Je suis pas une fan de fraises à la base, mais là, j'avoue, j'avais peur que sur du thé noir, ça marche pas très bien. Eh ben si, ça marche vraiment très très bien. On a la fraise en premier, et puis ensuite, on a le litchi. Et la rose est mêlée au litchi, hein. C'est pour moi, à chaque fois, le litchi, la première fois que j'ai mangé un litchi, je me suis dit, wow, ça sent la rose ce truc-là. Donc forcément, quand vous regardez la plupart des thés qui sont aromatisés au litchi, souvent ils sont associés à de la rose, parce que les deux se combinent très bien. Donc on a surtout une première note de fraise, et en fin de bouche, vous avez le côté litchi rose, un peu comme ça, qui vient rendre un peu floral tout ça. Donc on est sur un gourmand fruité floral qui est très réussi, bien équilibré, et je l'aime beaucoup.
Et il peut très bien se boire autant en été qu'au printemps. En été. Ah, ben dis donc, hein, ça rentre pas l'hiver, hein, aussi bien l'hiver qu'au printemps. Et il faudra que je l'essaye en thé glacé, je suis sûre qu'il marche très bien celui-ci. Donc voilà, ça c'est l'hymne à l'amour que j'ai découvert donc il y a peu de temps. Et bonne surprise. Ouais, bonne surprise. Je ne serais pas allée directement vers ce genre de thé de moi-même. Donc c'est très bien qu'on me les fait tester. Et je vous le conseille. Alors, ensuite, il y en a beaucoup que je connais pas encore. Hein. Allez voir, hein, franchement, il y a des choses très sympas. Ouais, elle est à 14,50 € la boîte. Elle est toujours en stock. Oh, un thé qui est assez rigolo. Moi, je le trouve rigolo parce que je suis pas fan du tout. Il s'appelle Mon Beau Sapin. Et Mon Beau Sapin, c'est un thé noir aromatisé à l'eucalyptus. Donc avec des petits sapins. Pareil, je vous mets une petite photo des petits sapins verts en sucre dans le thé. Et alors ce thé, on l'a essayé, alors même mes collègues, on a du mal avec ce thé, on a du mal parce que ça fait très Vicks Vaporub, vous voyez. C'est très original, c'est trop original finalement. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. On l'a testé en glacé, c'est plus que étonnant. Alors on a cette forte note d'eucalyptus, donc très mentholée. La première gorgée est vraiment déroutante. Alors après, une fois qu'on a passé le cap de la première gorgée, c'est soit on adhère, soit pas du tout. Donc j'ai des clients qui viennent régulièrement me prendre du Mon Beau Sapin. Mais moi je suis pas du tout fan. C'est très Rickless et je l'aurais plus vu sur un thé vert. Bon, il est sur une base de thé noir, pourquoi pas, mais bon, c'est spécial. À tester, ça vous débouche les naseaux, c'est la fraîcheur alpine, hein, vraiment. Wouh. Bon, je trouve pas ça super génial. Après, au niveau des thés noirs, un que j'aime beaucoup, qui est très gourmand, c'est le Secret des Mayas. Et le Secret des Mayas, on est sur un thé noir avec un arôme cacao, fraise et baie rose, je crois. Ouais, c'est ça. Et il est super original parce que le mélange chocolat-fraise, j'y aurais pas pensé. Ça existe, remarque, en petite confiserie, hein, la fraise et le chocolat fourré avec une ganache aromatisée à la fraise. Mais en thé, ça marche super bien. Beaucoup plus pour moi qu'en chocolat comme ça à croquer. Donc il est à tester. Il est très étonnant. Le cacao est pas écœurant. Il se marie bien à la fraise. Pareil, il est bien équilibré. Il marche très bien chez nous aussi, celui-ci. Quand on le fait découvrir aux clients, ils sont assez déroutés comme ça. Mais tout de suite, on y retourne une deuxième fois avec son petit nez. Et on se dit oui, finalement, pourquoi pas. Et à la dégustation, il est vraiment très bien. Je vous dis, il est équilibré, il est original. Et le fait qu'il soit mélangé à de la fraise, ça enlève ce côté très thé d'hiver. Parce que pour moi, les thés comme ça, au chocolat, c'est quand même des thés gourmands, mais plutôt des thés pour les saisons un petit peu fraîches, comme ça. Mais justement, le fait que le thé, que le chocolat soit mélangé avec de la fraise et des baies roses, bon, on sent surtout la fraise, hein. La baie rose, ouais, elles sont là, dans le thé justement, ça fait joli aussi. Mais non, ça en fait un thé qu'on peut aussi savourer, même au printemps, en été, sans problème. Là, je me rends compte qu'ils ont un Earl Grey aux pétales de rose aussi. À voir, peut être original. Et bah voilà, je crois que j'ai fait le tour des thés noirs. J'ai beaucoup plus de goûter de thé vert en fait chez Datner. Voilà ce que je peux
dont je peux vous parler, je vais y arriver, au niveau des thés noirs aromatisés chez Christine Dattner. Et on va passer au thé vert maintenant. Alors, thé blanc aromatisé, j'en ai pas testé. Je regarde. Les Rives du Saint-Laurent, je connais de nom, mais j'ai pas testé. Parfum de femme, je connais pas. Victoria Garden et Julia, je connais pas non plus. Vous voyez, il y en a quelques-uns, il y en a 5. Il y a l'hiver en blanc, j'ai dû le tester, mais j'ai pas dû accrocher plus que ça. Alors, les thés verts. Les thés verts, il y en a quand même un peu plus. Alors, le premier, qui est une de nos plus belles, de plus grosses ventes, je pense, de thé vert aromatisé, c'est les Maldives. Donc nous, ils ont raccourci le nom, les Maldives, c'était un thé aux Maldives, me semble-t-il. Bon. C'est un thé vert sur une base sencha chinois, au pamplemousse, aux fruits rouges et aux fruits exotiques. Attendez, je vérifie. Fruits exotiques, pamplemousse, fruits rouges, oui c'est ça. Donc avec des petits morceaux de papaye, tout ça. Donc c'est un thé que on a classé nous dans les thés verts exotiques, parce que c'est quand même les fruits exotiques qui prennent le dessus sur le pamplemousse et les fruits rouges. Mais justement, le fait d'avoir associé, c'est un petit peu original aussi, hein, d'avoir associé les fruits exotiques avec du pamplemousse et des fruits rouges, ça lui donne une petite originalité qu'on ne retrouve pas dans un thé aux fruits de la passion par exemple, ce genre de choses, ou que aux fruits exotiques. Il a un truc en plus et c'est ça qui fait que moi je l'aime beaucoup. Et je l'aime surtout en thé glacé. Le thé aux Maldives en thé glacé, c'est une tuerie. Réellement. Je vous le dis. Testez-le en thé glacé. Déjà en thé chaud, il est bien. Mais en thé glacé, pour l'été, c'est... Waouh! Le top. Il est sublime. Donc celui-là, on le trouve en recharge. On le trouve en boîte comme ça, toute verte, qui est jolie comme tout. Et vous le trouvez en mousseline et en boîte en métal inox brossé. Voilà, c'est un des must de chez Christine Dattner, le thé aux Maldives. Il est sublime, comme dirait notre copine. Bon, c'est un thé qu'on peut boire toute l'année, hein, sans problème. Mais vraiment, le thé aux Maldives, c'est une tuerie, quoi. Vraiment, j'adore. Très sucré, il a besoin de rien. Je mets pas, même moi, je mets pas de sucre dedans. Il est très bon. Je l'aime d'amour. Et il est à 6,45 € les 100 grammes. Ce qui est pas cher. On est d'accord. Donc, notez-le dans vos petits carnets. Celui-ci, il faut absolument l'avoir. J'ai dégusté il y a peu de temps le Notox, qui est le thé détox de la marque. Alors on est sur une base, là je regarde parce que je ne me rappelle pas, parce que nous on ne le vend pas en boutique celui-ci. Donc c'est un thé vert, forcément, sencha chinois, mélangé avec du gunpowder, donc on a les deux types de thé. Citron, citronnelle, menthe et un petit peu d'épices. Assez intéressant par la note d'épices qu'on a pu rajouter dans ce thé détox. Alors c'est un thé détox, hein, comme beaucoup de thé détox, je suis pas, c'est pas mon, voilà, je cours pas non plus après, mais pour celles qui aiment tout ce qui est bébé détox, tout ça, essayez le Notox, parce que là aussi on est à 6,45 € les 100 grammes, comparé à nos amis de chez Kousmi, que j'aime beaucoup quand même, il est vachement moins cher, et au niveau du goût, le goût est là. Après les effets, moi je suis très dubitative. Si vous n'avez pas l'hygiène de vie qui va avec, voilà. Ça peut vous faire du bien le matin à jeun, un bon thé détox, mais enfin, il ne faut pas en attendre non plus des miracles. Mais au niveau gustatif, le Notox est assez sympathique. Ensuite, je vais vous parler d'un thé que j'adore et malheureusement qui est peu connu et que nous avons en boutique, mais alors peut-être que cet été il va mieux marcher, mais j'ai beaucoup de mal à le vendre. Je le fais sentir et les gens sont assez déroutés. Il s'appelle Tous les matins du monde.
c'est un thé. Tous les matins du monde, c'est un titre de film que j'adore. Alain Corneau, Gérard Depardieu, son fils, Guillaume, sur l'histoire de Marin Marais, qui était ce superbe compositeur qui jouait de la viole de gambe. Donc voilà, Tous les matins du monde est un film magnifique, et le thé Tous les matins du monde est un thé magnifique. C'est un thé vert à la bergamote, Miss Bergamote, et j'ai mon t-shirt qui va super bien avec mon pull qu'on voit, ça m'énerve. Donc c'est un thé vert à la bergamote et à la mangue. Alors l'association pareil des deux est assez déroutante. On sent très fort la mangue quand au nez comme ça, avec le fond de bergamote, mais moi je le trouve un thé super agréable quoi. Donc celui-ci, il faut essayer de le découvrir et de se l'approprier, je le trouve sublime. Rien que par le nom déjà, je crois que c'est des thés que j'aurais pu acheter à l'aveugle, parce que le nom est magnifique. Et le thé est vraiment sympa aussi. Donc un thé vert avec une bergamote et de la mangue, qui fera un parfait thé printemps-été. Ensuite, un de mes chouchous qui s'appelle Confidence, que j'ai là. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est un thé vert qui est à la poire et au chocolat. Et là, c'est pareil, on est sur quelque chose de très délicat, de très équilibré. On a exactement la même note et la même dose de chocolat et de poire. C'est léger, c'est féminin, c'est Marie-Antoinette dans son boudoir qui boit du thé avec ses copines. Enfin voilà, pour moi c'est ça, c'est confidence, ça va très bien avec ça, c'est... Oh, je l'aime ce thé, il est magnifique. Vraiment. Il est gourmand et je trouve ça tellement rare de trouver des thés gourmands sur des bases de thé vert comme ça. Parce que pour moi, souvent, les thés verts aromatisés, ce sont des thés assez vifs, assez fruités comme ça. Et là, on est sur quelque chose de tellement rond, avec la poire et les fèves de cacao. C'est doux, c'est suave, c'est confidence. C'est un thé tout en... Voilà, en confidence. C'est magnifique. Là aussi, je vous conseille à 50 000 %, j'adore Confidence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Ah, ils ont combien de références de thé? Ils ont 21 thés verts en fait. Oh oui. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais? Un thé abaya. Alors il me semble que ça c'est de la baie d'Açaï, tac, 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 et du yuzu. Ah alors voilà, alors ça, euh, un thé abaya, il est hallucinant. Il est hallucinant dans le sens où c'est un bonbon. Quand vous le sentez comme ça, il donne super envie. Alors le yuzu, bah c'est pas un thé, enfin c'est pas un agrume qui est hyper acidulé, hein, c'est quand même assez doux. Mais il y a la baie d'Açaï qui donne un petit côté acidulé comme ça. Et ce petit côté bonbon, je pense que c'est la baie d'Açaï qui lui fait cet effet-là. Et quand on le fait sentir aux clients comme ça leur plaît. D'entrée de jeu, un thé abaya, c'est un peu comme les Maldives. Les gens le sentent et hop, ils partent dessus. Et en tasse comme ça, il est... moi je le trouve très fun, très fille, très bonbon. Voilà, c'est un thé qui est drôle, un thé rigolo. Voilà, il n'est pas chiant, il n'est pas... Essayez thé abaya pour le printemps, pareil, l'été, il est vraiment super sympa. Et il est très girly. Pour moi, le thé abaya, c'est le thé girly par excellence. Il pète, vous voyez, il est... Alors ensuite, une réussite monumentale. Et je pèse mes mots. Si Versailles m'était compté, pareil, magnifique film. Et alors ce thé, il faut aimer la bergamote, forcément.
Bergamote, vanille, poire. Bergamote, vanille et poire. Je les mets dans ce sens-là parce que je trouve que c'est dans ce sens-là qu'on sent les arômes. On sent d'abord la bergamote, qui est arrondie, enrobée par cette vanille qui est là, mais qui n'est pas une vanille artificielle, trop too much. Et le côté un peu acidulé de la poire, il est sublime. Si Versailles m'était compté, si vous aimez le thé vert à la bergamote, essayez si Versailles m'était compté, ça vous donne un petit truc en plus, un peu moins peut-être tristounet que la bergamote toute seule, et il est waouh, waouh, il est royal, Versailles, royal, il est classe, c'est un thé très classe si Versailles m'était compté, je l'aime beaucoup, c'est... Vous servez ça à vos amis, vous avez la classe internationale, réellement. Si Versailles m'était compté. Moi, c'est un des thés que j'ai, que j'aurais, il faut que je m'en rachète d'ailleurs, que j'ai sur moi, enfin sur moi, genre je me promène avec si Versailles m'était compté, mais que j'ai dans ma théothèque, forcément, avec Confidence, c'est vraiment les deux, même plus que le thé aux Maldives pour moi, c'est vraiment Confidence et si Versailles m'était compté qui sont deux must-have total. Et ensuite, qu'est-ce que je connais d'autre en thé vert? Je crois que j'arrive au bout, hein. Ouais, ouais, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous conseiller, mais c'est déjà pas mal, en thé vert. Après, vous avez beaucoup d'autres références, hein, je vous laisse aller voir. Et on va passer, alors en thé oolong de chez Christine Datner, je n'en ai pas, je crois qu'il y a un Milky Oolong et puis c'est tout. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut celui-ci. C'est toujours assez délicat les Milky Oolong, donc là je ne dis rien, je ne sais pas. Je vois qu'il y a thé glacé. Rouge Brésil, Hollywood Passion, je ne connais pas. Thé sombre, donc ça, thé sombre, c'est des pouers. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un pouer ananas et un pouer vanille caramel. Aïe, alors là, je ne connais pas. J'ai beaucoup de mal avec les pouers, donc à l'ananas en plus, j'ai un peu peur. Et vanille caramel, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on passe au rooibos. Je connais 2 rooibos sur les 5 qu'ils nous proposent, en tout cas en rooibos vert, rouge. J'ai le rooibos de Johannesburg. Rooibos de Johannesburg, il est sublime. Que je me rappelle, il y a beaucoup de choses dedans. Alors, ça fait 1 heure que je discute. Quelle heure? Oh non, ça va, 40 minutes. Alors, le rooibos de Johannesburg, on est sur de la pêche, de l'orange et des fruits rouges avec des écorces et des morceaux de fruits. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il a ce côté justement acidulé de l'orange qui vient contrecarrer le côté un peu too much pour moi de la pêche que j'aime pas trop. L'été à la pêche souvent, pour moi ça fait un peu iced tea et compagnie. C'est très très difficile de trouver un arôme pêche qui soit sympa. Et justement le fait que là la pêche et l'orange soient mélangées, ça en fait quelque chose de sublime. Il a du goût, il n'est pas trop éteint, donc moi ça me va très bien et c'est un rooibos qui plaît énormément. Et justement, les amateurs de pêche et d'agrumes s'y retrouvent, puisqu'on a les deux. Et je connais aussi le rooibos au baie de goji. Alors moi je suis pas super fan de celui-ci, je trouve qu'il est pas très très fruité. Mon homme l'aime beaucoup. Lui, il le trouve assez acidulé, assez fruité, donc je vous laisse vous faire votre avis, si ça vous dit, de tester un rooibos au baie de goji. Moi, je suis pas... Bon, pas plus. Donc, en résumé, vous l'aurez compris, vu mon enthousiasme, cette marque Christine Datner, je l'aime beaucoup.
Je vous recommande d'aller faire un tour sur le site de la marque pour voir s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Dites-moi si vous avez craqué, si vous connaissez, si vous connaissez des références dont je n'ai pas parlé et qui pourraient moi me plaire aussi. Il y en a déjà que j'ai repéré, mais là ce sont plutôt des thés d'hiver, donc je vais attendre un petit peu. Et donc oui, dites-moi si vous avez craqué suite à ma vidéo, si je vous ai donné envie de découvrir cette marque ou pas. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous intéresse, si je continue à vous faire comme ça des focus sur des marques que je connais, qui me plaisent plus ou moins, mais que je connais en tout cas, pour vous donner mon avis d'amatrice. Et voilà, en tout cas... je vais essayer de vous faire découvrir des marques qui ne sont pas forcément hyper connues. Bah, forcément, je vais revenir sur les marques que tout le monde connaît et que je connais moi et qui font quand même partie de ma théothèque en grande majorité. Mais voilà, quand il y a des maisons comme ça qui sont peu connues et qu'on peut faire découvrir, je trouve que c'est très intéressant. Surtout quand on est convaincu, comme moi je le suis, par beaucoup de références de cette marque-là. Voilà. Alors en attendant de vous retrouver sur une autre vidéo où je sais pas quand, je sais pas sur quoi, je ne sais pas encore. Bah vous verrez. Je vous fais de très gros bisous, je souhaite à nouveau la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je vous remercie pour tous vos messages que vous m'envoyez. J'ai répondu à certains, peut-être pas tout le monde encore, mais je le fais tout doucement. C'est difficile mais voilà, j'y arrive, la preuve, je reviens. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo sur pas un tout autre sujet. Non, pas sur un tout autre sujet puisque je parle de plus en plus de thé essentiellement. Voilà. Allez, gros bisous, portez-vous bien surtout et puis on se dit à la prochaine. Allez.